Bonjour. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la formation que je fais autour des couleurs des mots du corps. C'est une formation que je fais depuis peu de temps, ça fait quelques années seulement, où j'apprends à pratiquer la méthode du dialogue couleur-corps. C'est une approche de connaissance de soi, de mieux-être, qui permet de retrouver la cause d'un problème. Ça peut être un problème de mots, hein, un mal ou un mot, une souffrance ou une gêne, mais ça peut être aussi un problème lié à une difficulté d'ordre d'objectif de vie, une société qui va mal ou une relation qui a du mal à avancer. Eh bien, nous allons, grâce à cette approche, retrouver la cause initiale de tous ces mots, en quelque sorte. Alors, ça s'appuie sur le langage des couleurs, certes d'un premier temps, mais aussi le langage du corps. Alors, au niveau du langage du corps, je fais tout de suite référence au chakra. Et là, j'en profite tout de suite pour vous dire qu'il y a deux formations, il y a deux méthodes avec les chakras. La première méthode, c'est le dialogue couleur-corps, et l'autre, c'est la vision, c'est la lecture des chakras. La lecture des chakras, j'en parlerai à la fin, pour vous montrer la différence qu'il y a entre ces deux méthodes. Alors, la méthode du dialogue couleur-corps s'appuie sur la logique des chakras. Alors, les chakras, ce sont des zones énergétiques dans le corps qui sont virtuelles, mais auxquelles on attribue, les orientaux attribuent à ces centres énergétiques des couleurs. Alors, je vous montre voilà, la répartition de ces chakras. Le premier chakra qui se trouve au niveau de la base sacrée, au niveau du pubis, on va dire. Le deuxième chakra qui se trouve au niveau du nombril, l'orange. Le premier, c'est le rouge. Le troisième chakra, le jaune, qui se situe au niveau du diaphragme. Le chakra vert qui se trouve au niveau du thymus. Le chakra bleu qui se trouve au niveau de la thyroïde. Le chakra indigo au niveau du front qui se trouve au niveau de l'épiphyse. Je confonds toujours, c'est l'hypophyse, pardon. Et le violet qui se trouve au niveau de l'épiphyse, au niveau de la tige pituitaire dans le cerveau. Voilà. Donc, c'est la représentation classique des couleurs des chakras. Alors, à chaque chakra correspond une zone dans le corps. Et c'est-à-dire que le chakra rouge, au chakra rouge correspond les jambes, comme j'ai représenté là. Au niveau du chakra orange, c'est le bassin que nous avons, hein, du pubis jusqu'au nombril, on va dire. C'est l'emplacement du chakra orange. L'étage du chakra jaune, c'est du nombril au diaphragme. L'emplacement du chakra vert, c'est du diaphragme aux clavicules. Le chakra bleu, ce sont les bras, les épaules, le cou et la face. Et le chakra indigo, c'est le front. Le chakra violet, c'est la coronale. Ce sont les emplacements des chakras. Alors pourquoi est-ce que je vous montre ça? Parce que lorsque nous allons pratiquer la méthode dialogue couleur-corps, nous allons repérer une zone dans le corps qui fait mal ou qui gêne. Bon, imaginez par exemple une situation où vous avez mal quelque part dans le corps, vous avez une gêne dans le corps, vous avez du mal à vous tourner, vous avez une gêne à l'épaule, vous avez une gêne dans le dos. On va s'intéresser à se poser la question déjà à quel chakra, à quelle zone de chakra ça concerne. Est-ce que ça concerne le bleu, si c'est une épaule? Est-ce que c'est le bleu? Est-ce que ça concerne le dos? Si c'est le dos, ça va correspondre à l'étage du vert. Mais ça peut être aussi plus bas, ça peut correspondre à l'étage du jaune, ça dépend de l'endroit. Mais ça peut être au niveau du bassin, lorsqu'on a une lombalgie, une douleur lombaire, c'est l'orange, vous voyez. Et lorsqu'on a quelque chose au niveau du genou, autre chose, c'est l'étage du rouge. Bon, voilà l'état. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que je m'y prends dans cette approche? Comment est-ce qu'on va s'y prendre? On va localiser l'endroit qui fait souffrance, qui gêne, qui fait mal en quelque sorte. Hein, voilà. Et on va demander à la personne de nous dire ce que cette gêne lui fait, qu'est-ce que ça l'empêche de vivre. Cet état
cette gêne qui est là empêche quoi? Alors, je vous rassure tout de suite, et je vous informe surtout que ce n'est pas de la médecine, et qu'en aucun cas vous devez stopper toute médication, tous les conseils médicaux, mais simplement c'est savoir que nous allons faire une lecture du comportement, et la cause c'est le comportement. Quel est le comportement initial qui aurait pu être à l'origine de cette difficulté? Je dis qui aurait pu parce qu'après il faut vérifier, il faut qu'on arrive à un résultat. Mais c'est une piste de réflexion, une piste d'action aussi. Alors donc, la personne a une douleur quelque part, une gêne quelque part, et là, je vais vous raconter l'histoire d'une histoire vraie, un monsieur que j'ai vu il y a quelques années, qui avait une douleur au genou. Alors, il avait une douleur au genou, une gêne au genou, il ne pouvait pas bouger, il avait du mal à marcher, il est venu avec une canne, il est venu avec une personne qui l'a accompagné parce qu'il avait du mal à bouger, à se déplacer. Bon, et il est venu me voir lorsque j'habitais à Uzès. Et là, donc, alors j'ai commencé à regarder ses genoux et je vois la couleur, une couleur rouge pâle. Pas une rouge franc, mais un rouge pâle. Rouge pâle, c'est un peu comme si on mettait... c'est la couleur grenadine, d'une certaine façon. Vous voyez, un peu de la grenadine. Bon. Eh bien, donc c'est la couleur. Normalement, le genou, quand il va bien, il est rouge. C'est un vrai rouge, c'est pas un rouge pâle. Un rouge coquelicot, de quelque sorte. Voilà, donc la zone, chaque étage a une certaine couleur. Hein, et si, lorsque je regarde une zone, je ne vois pas la couleur de la zone, c'est embêtant. Ça veut dire qu'il y a une problématique. Alors, je vais vous expliquer maintenant comment je m'y prends. La couleur va nous parler d'une façon de penser, mais ça va aussi nous parler d'une façon d'agir, d'une certaine façon. Eh bien, lorsque je vois une couleur quelque part au niveau du corps, ça me renseigne une certaine façon de penser ou d'agir par rapport à cette zone, par rapport au centre du genou. Alors, le genou, c'est là où nous avons... le genou va permettre de plier, c'est avec le genou que nous plions, mais c'est aussi avec le genou que nous nous mettons debout. Hein. Donc c'est à la fois se mettre debout dans sa vie, mais c'est aussi plier, c'est cette aptitude que nous avons à être souple, debout, plier, monter un étage, s'asseoir, enfin, c'est tout ce qui est relié à la puissance, notre capacité de puissance que nous avons dans notre vie. Eh bien, s'il y a une douleur au genou, c'est qu'il y a une douleur à la capacité de puissance, en quelque sorte. Je ne parle pas de la puissance sexuelle, je parle de la puissance d'autonomie, en quelque sorte. Alors, la personne, donc ce monsieur, donc il a une douleur à sa puissance, sa capacité à se mettre debout, se véhiculer, se déplacer d'une certaine façon. Donc, la couleur que je vois ce rouge pâle. Et ce rouge pâle, ça nous parle d'une difficulté avec notre solitude. Hein. On se sent seul, mais c'est pas agréable, c'est plutôt mal vécu. Ça veut dire ça, le sens de cette couleur. Alors, au niveau du genou, ça veut dire aussi au niveau de... Et tout ça, ça nous rend impuissants, en quelque sorte, le fait d'être dans tout ça. Alors, donc, je vais dire à ce monsieur, voilà, donc, la difficulté qu'il a, que vous pouvez rencontrer, pourrait être liée à la solitude. Une solitude, la solitude. Et alors, ce monsieur me dit, non, pas du tout, vous vous trompez complètement. Moi, c'est vrai, je suis seul, mais je ne souffre pas du tout ça va très très bien. Alors, j'écoute ce qu'il me dit, c'est très bien, et tout en regardant ce que ça fait à la couleur que je vois. La couleur du genou, ce rouge grenadine, on va dire, change. C'est-à-dire que le fait que je pense à la solitude, ça se met à changer. C'est un peu comme si ça disait, lorsque j'ai la bonne phrase, la couleur change. C'est comme si le fait de dire la couleur, le sens de la couleur fait en sorte que cette couleur se sent reconnue et elle change. Et apparaît une autre couleur. Et alors, par expérience, la couleur qui apparaît après ou avant, je veux dire, dans le processus, celle qui arrive après cette lecture, en réalité, c'est la couleur antérieure. Et là, je vois du vert. Alors, le vert, qu'est-ce que c'est? C'est le partage. Alors, je lui dis, voilà, bon, et maintenant, il est question de partage. Alors là-dessus, il me dit... Ah oui, j'ai oublié de vous dire quand même que quand je lui ai dit la solitude, je lui ai demandé qu'est-ce que... Donc il m'a dit que ça lui allait bien, c'était pas un problème. Bon. Mais après ça, je lui ai demandé qu'est-ce que ça faisait aux genoux. Hein. Qu'est-ce que ça faisait aux genoux, la solitude? Et là-dessus, il m'a dit que ça lui chauffait les genoux.
Donc ça a été intéressant. Et donc il était étonné, mais ça me chauffe les genoux. Alors, quand je lui ai posé la question, ça fait quoi aux genoux, il ne comprenait pas. Bon, bien sûr, c'est pas une question facile, mais en fait, il faut aller voir ce que ça fait. Et donc, il a été voir, et puis ça le chauffait. Alors, après ça, donc la couleur a changé, est passée au vert. Et là, je lui dis, le vert, c'est le partage. Alors, qu'est-ce que ça fait quoi d'entendre ça? Il me dit, bah, le partage, ouais, bon, oui, je partage pas, c'est vrai, mais ça me gêne pas. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, hein, tout va bien. Bon. Et alors, j'ai dit, et aux genoux, ça fait quoi? Alors là, il était étonné, parce qu'il me dit, ben, j'ai plus rien. Je sens plus du tout de gêne. J'ai plus cette gêne que j'avais. Alors je lui dis, vous l'avez quand cette gêne? Ben, c'est quand je me lève. Je peux pas me lever, ça me fait trop mal. Oh. Ah, il se lève, je demande de se lever, il me dit, vous êtes fou. Il se lève et puis il a plus mal. Et après ça, donc il a marché. Enfin bon, ça allait bien, quoi. Et là, il me regarde, il me dit, Monsieur Berton, je commence à comprendre. Je me suis fait un plan. Je me suis raconté que j'étais fait pour être seul, mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Et que ma puissance n'est pas dans la solitude, bien que je me sois entraîné et que je sois tout de même très fort, très débrouillard, on va dire. Alors il était venu accompagné avec une femme et j'ai vu qu'il a regardé autrement. C'était drôle. Et puis après ça, j'ai des nouvelles quelques temps plus tard, 6 mois plus tard. Et puis voilà, il se déplaçait. Il se déplaçait, il a vu plus de problème de déplacement. Et a priori, la gêne était plus handicapante au point de plus se déplacer. Voilà, ça c'est pour vous raconter la petite histoire. Alors, vous posez peut-être la question, comment fait-on pour voir les couleurs? En fait, c'est très simple, c'est juste un exercice pour capter. Hein. Capter, c'est se fait dans un espèce d'état de je capte. Je capte quelque chose, je me mets à penser à cette couleur. C'est pas avec les yeux que je la vois, c'est plutôt avec l'esprit. Hein. Quand je vous demande de penser, quand je demande à penser à un animal, bon, vous voyez quoi comme animal? Bon, imaginez qu'il prend une couleur, quelle couleur prend-il? Maintenant, il entre dans une pièce, puis il change de couleur, ou bien il vous voit, il change de couleur. Vous voyez, cet ordre-là, c'est vraiment de l'ordre intuitif. Mais surtout, c'est important, c'est pas tellement de dire qu'on voit ou qu'on voit pas, c'est que ça marche et qu'on ait des résultats au niveau de l'action de la couleur. Alors ça, c'est donc la première étape du dialogue corps-couleur que je fais sous forme de formation de 3 jours. Ça se passe, c'est en général là où j'habite, pas à Génissieux, mais à Sparin, dans le Pays Basque. C'est là que ça se passe. Il faut venir 3 jours. Et vous avez les dates dans le site à formation. Alors, la deuxième formation, c'est la lecture des couleurs des chakras. Ça, c'est intéressant comme approche. C'est le même système, on apprend à voir les couleurs des chakras, et on va découvrir son mode de fonctionnement. C'est une espèce d'auto-bilan, en quelque sorte. Et ça repose sur un concept très simple. Lorsque je vois ce qui est, j'entre dans le présent. Et en entrant dans le présent, je vois si le présent dans lequel je suis me convient ou pas. Si je ne sais pas dans quelle présence je suis, comment est-ce que je peux avancer? Comment est-ce que je peux changer quoi que ce soit? Eh bien, c'est une lecture de la réalité de soi-même maintenant. Et lorsque quelque chose ne fonctionne pas ou ne me convient pas, eh bien, il y a des ressources naturelles qui se mettent en route et il y a quelque chose qui se passe pour que cela change. Ça, c'est vraiment intéressant, ce concept-là. Alors, cette formation, elle est très intéressante. Je vous la recommande vivement en tant qu'auto-bilan. Il y a eu beaucoup de cas de personnes qui se sont guéries de situations difficiles parce qu'elles ont compris quelque chose. Un exemple, lorsque je vois du blanc sur un chakra, c'est-à-dire que le chakra n'existe pas. C'est-à-dire la fonction auquel il est relié n'existe pas. C'est un peu comme si j'étais pas là sur ce plan-là. Imaginez que je ne suis pas là sur le chakra du violet, que le violet, c'est le sens à ma vie, c'est la direction que je donne à ma vie. Eh bien, imagine que je vois du blanc, ça veut dire que je ne sais pas où je vais, et même que le sens de la vie n'a pas d'importance pour moi. Eh bien, ça peut être l'origine de beaucoup de maux, de ne pas savoir où je vais. Un exemple, bon, après, on peut aussi voir tous les compromis qu'on va avoir. Par exemple, si on a du vert au premier chakra, au rouge, le chakra rouge, c'est la capacité à s'assumer bien tout seul. Si je vois du vert à cet endroit-là et non pas du rouge, eh bien, ça veut dire que j'ai besoin de l'autre. Je ne peux pas exister tout seul. Il faut absolument que je sois avec quelqu'un. Je ne peux pas rester seul.
Donc c'est-à-dire que je vais absolument courir après quelqu'un, et si quelqu'un s'en va, il m'en faut une autre personne encore, et je ne peux pas être seul. Eh bien, voilà. Maintenant, si j'étais rouge, je pourrais être seul. Ça ne veut pas dire que j'aime cette personne, ça veut dire qu'il me faut quelqu'un. Alors, il faut que j'aime quelqu'un pour que je ne sens pas seul. Mais est-ce que j'aime vraiment? C'est la question. Vous voyez ça? Donc voilà cette approche. Ça se fait aussi sur 3 jours. Il y a une première journée, on aborde la lecture, on voit les couleurs, après on va commencer à interpréter. Et après ça, selon la difficulté que nous pouvons avoir, la demande que nous pouvons avoir, nous allons regarder quel est le chakra qui va pas, qui coince. Imaginez que que le chakra vert, justement, on est du noir, eh bien on va chercher de l'amour partout, mais au niveau du chakra vert en soi, on a du noir, on a peur, on a de la peur, où il y a un deuil, qui n'est pas fait, qui est pas fini, où je suis en deuil d'amour, et donc je cherche l'amour partout, mais je mets en fond, je suis en deuil d'amour. Si je suis en deuil d'amour, peut-être qu'il faut commencer par ça, et m'apercevoir effectivement que mon cœur est totalement fermé. Et si je réalise qu'il est totalement fermé, alors que je pense qu'il est ouvert, puisque je cherche absolument quelqu'un, eh bien ça peut changer les choses. Voilà, donc cette approche. Donc ce sont les 2 formations avec les chakras. Vous pouvez les trouver sur mon site, dans l'espace de la rubrique formation. Voilà, j'ai eu du plaisir à vous parler de mes activités et je vous souhaite une belle journée.